La traditionnelle cérémonie d'échange de vœux du Nouvel An entre le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Kone, et ses collaborateurs s'est déroulée dans une ambiance festive le jeudi 11 janvier dans la salle des fêtes du 20e étage de l'immeuble Siam, Archicomble. C'est que dans un grand élan de mobilisation, dirigeants, agents de direction générale, des structures sous tutelle, des structures rattachées, bref, tout le personnel du ministère n'a pas voulu pour l'occasion se plier aux restrictions protocolaires. Tous ont tenu à prendre part à cette cérémonie pour manifester leur indéfectible soutien et leur engagement à continuer à œuvrer autour du ministre Adama Kone, dont la qualité du leadership fait déjà du ministère des Finances une administration de référence. Au cours de son intervention, le ministre Adama Kone a dressé le bilan des réalisations de son département. L'année 2017 aura été marquée par un contexte difficile pour notre pays en raison notamment des chocs exogènes et endogènes intervenus en début d'année avec pour conséquence à la fois la baisse des recettes de l'État et la hausse des dépenses publiques. À cet égard, avec le leadership de son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République, et l'appui du Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, le ministère de l'Économie et des Finances a mobilisé sur les marchés financiers régionaux et internationaux les ressources nécessaires pour juguler le double effet de ces chocs. À fin décembre 2017, ce sont environ 851,3 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés sur le marché sous-régional. Ces résultats importants ont contribué à la consolidation de la stabilité macroéconomique. Ainsi, après un taux de croissance moyen de 9% du PIB sur la période 2012-2016, l'évolution du PIB devrait se situer à 8,1% en 2017, en dépit de fortes tensions sociales ainsi que la baisse du prix du cacao. Cette bonne tendance devrait se poursuivre avec un taux projeté de 8,3% en 2018, s'est félicité le ministre Adama Kone. Le ministre des Finances a également souligné qu'à la fin décembre 2017, la dette fournisseur a été réglée pour plus de 911 milliards de francs CFA au profit de près de 8914 fournisseurs et prestataires sur l'ensemble du territoire national. De même, dans le cadre du compact bilatéral avec l'Allemagne, la Côte d'Ivoire a bénéficié d'une enveloppe de 100 millions d'euros au titre de l'année 2017 pour financer les projets dans les énergies renouvelables. Au point de satisfaction, la bonne exécution du programme économique et financier confirmé par les 2 missions d'évaluation du Fonds monétaire international, ce qui a permis, à en croire le ministre, de rassurer l'ensemble des partenaires au développement sur la volonté de la Côte d'Ivoire à offrir un cadre macroéconomique solide et à mettre en œuvre les réformes nécessaires en vue de redynamiser l'économie nationale. Le fait que toutes ces performances aient été réalisées dans un environnement socio-économique difficile atteste de la résilience de l'économie ivoirienne. En 2018, 4 axes prioritaires ont été fixés par le ministre. Les priorités de notre département ministériel devront s'articuler autour des 4 axes, à savoir la conduite du programme économique et financier, la mobilisation des ressources sur le marché financier, la mise en œuvre de la réforme du secteur financier et l'accompagnement du secteur privé. Le ministre Adama Kone a ainsi souligné qu'au titre de la mise en œuvre du programme économique et financier, 2 revues seront programmées par le FMI au titre de l'année 2018. Il s'agira pour l'ensemble des services de mettre en œuvre toutes les réformes et activités en vue de satisfaire les engagements pris dans le cadre de ce programme. Dans cette optique, les réformes économiques et financières devront se poursuivre efficacement pour garantir les grands équilibres macroéconomiques de notre pays. S'agissant de la mobilisation des ressources, notre département devra, au cours de l'année 2018, mobiliser sur le marché financier les ressources devant permettre de financer
les grands chantiers prévus au Plan national de développement 2016-2020. Ces différentes interventions sur le marché des capitaux devront s'opérer en lien avec la stratégie nationale de gestion de la dette à moyen terme en vue de garantir la viabilité et la soutenabilité de notre dette. Il s'agira notamment de poursuivre l'exploration d'instruments financiers novateurs pour offrir à notre économie les ressources nécessaires au financement de l'action gouvernementale. J'instruis à cet effet la Direction générale du Trésor et de la comptabilité publique pour mettre en place un plan de mobilisation conforme à l'ensemble de nos engagements et pouvant permettre de réaliser efficacement nos objectifs de sollicitation des marchés financiers. Au titre de la réforme du secteur financier, les actions engagées depuis quelques années devront être accélérées au cours de l'année 2018, notamment en ses volets bancaires, secteur des assurances et secteur de la microfinance. Des réflexions devront également être conduites en vue de proposer une stratégie de développement de la finance numérique. En ce qui concerne l'accompagnement du secteur privé, le défi majeur en 2018 consistera à offrir les conditions nécessaires au développement d'un secteur privé national fort, capable de porter la croissance économique du pays. À cet effet, les réformes structurelles déjà engagées seront poursuivies, voire renforcées. L'une des réformes à mettre en œuvre portera sur les actions à mener pour assurer la transformation structurelle de notre économie. Les réformes relatives au Doing Business feront également l'objet d'un suivi particulier en vue d'améliorer le positionnement de notre pays au classement Doing Business. Il en est de même pour le MCC, pour lequel notre pays a bénéficié il n'y a pas longtemps d'un don d'environ 315 milliards de francs CFA. Au nom du personnel du cabinet et de tous les agents du ministère, c'est à monsieur Adama Coulibaly, le directeur de cabinet, qui est revenu le soin de présenter les vœux au ministre de l'économie et des finances. Il a aussi relevé que sous la conduite du ministre Adama Koné, le département ministériel a pu répondre en 2017 aux attentes du gouvernement en matière de gestion de la politique économique, financière et monétaire dans un contexte particulièrement difficile. Il a enfin exprimé la joie et la fierté du personnel à travailler aux côtés du ministre afin d'atteindre des résultats qui permettent au département de jouer sa partition dans le processus de développement économique de la Côte d'Ivoire.